Alors, pour faire un lien à l'intérieur d'une page ou d'un article, hein, c'est exactement la même chose, il va falloir dans un premier temps posséder un petit peu de texte sur lequel on souhaite faire un lien. Donc je vais aller prendre du texte sur Wikipédia, de manière à éliminer tous les liens qui sont déjà mis en place par Wikipédia, parce que sinon ça va enregistrer les liens automatiquement. Je vais prendre un bloc-notes que vous avez tous dans Windows, dans les accessoires, et je vais copier et ensuite coller mon texte. Je vais le resélectionner, CTRL A, CTRL C pour copier. Je peux le faire mais j'en ai plus besoin. Et je vais venir dans mon article, et là je n'ai plus qu'à faire CTRL V pour coller le texte que je viens de récupérer sur Wikipédia. Alors je ne suis pas passé par Word, je suis passé par un éditeur de texte. L'éditeur de texte permet de supprimer toutes les mises en forme. Toutes les mises en forme. De la même manière, très important, on en reparlera, mais quand vous faites votre article sur Word, il faut impérativement le copier, le recoller dans un éditeur de texte comme je viens de le faire, parce que Word a plein de caractères spéciaux qui ne respectent pas le web. Et si vous collez directement du texte depuis Word ou OpenOffice dans votre site internet, ça risque de faire de gros problèmes et de casser le site. Donc au préalable, on supprime toutes les mises en forme et tous les caractères spéciaux de Word en copiant notre texte depuis Word dans un éditeur de texte. Un éditeur de texte que tout le monde a, qui s'appelle le bloc-notes, qui se trouve en fin de compte dans les accessoires. On ouvre le bloc-notes et il suffit simplement de coller notre texte dedans, de refaire CTRL A pour resélectionner tout le texte, CTRL C pour le copier, et de venir le coller, CTRL V, dans notre paragraphe. Donc là maintenant que j'ai mon article et que j'ai mon paragraphe, on va quand même y ajouter un sous-titre, créer un lien, et on va l'appeler titre 2 puisqu'on avait déjà un titre 1. Voilà. Donc maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire un lien par exemple sur les adresses web, parce que j'ai une page qui parle des adresses web, et je voudrais permettre à l'internaute de cliquer sur ce lien s'il veut un complément d'information sur les adresses web. Pour cela, rien de plus simple, et ça marche pareil dans Word, hein, pour faire un lien, c'est exactement le même principe. On va sélectionner les adresses web, on veut que notre lien soit là-dessus, comme ça, et on a juste à aller chercher le petit bouton ici, l'espèce de 8 à l'infini, insérer, modifier un lien. Le bouton ici. Là, je clique dessus. J'ai cette fenêtre qui arrive. Et là, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de mettre l'adresse de la page vers laquelle je veux faire un lien. Donc au préalable, il faut bien évidemment aller chercher notre page. Donc moi, il se trouve que je veux faire un lien sur la page lingerie. J'ai juste à prendre l'adresse de la page qui se trouve ici. Je fais CTRL-C, encore. Je reviens ici et je fais CTRL-V. Ensuite, le titre du lien. Vous avez remarqué, quand vous avez un lien que vous passez au-dessus avec la souris, vous avez une petite bulle d'information qui s'affiche. Et bien cette bulle, c'est le titre. Donc là, on va mettre par exemple, cliquez ici. Cette petite bulle n'a aucun impact sur le référencement. C'est simplement pour aider l'internaute dans sa navigation. Donc cliquez ici pour consulter cette page, par exemple. Ensuite, on va définir le comportement du lien. Quand l'internaute va cliquer sur le lien, qu'est-ce que ça doit faire? Est-ce que ça doit s'ouvrir dans la même fenêtre, ce qui se fait automatiquement, ou est-ce que ça doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre? Donc notamment, quand on est sur un lien interne du site, c'est-à-dire quand le lien renvoie vers une page du site internet sur lequel l'internaute se trouve, on va laisser tel que c'est-à-dire que ça va ouvrir dans la même page. Par contre, si on fait un lien externe, un lien qui renvoie vers le site d'un partenaire ou d'un fournisseur, on va demander à ouvrir une nouvelle fenêtre, ce qui fera que quand l'internaute va cliquer sur le lien, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, et quand il fermera cette fenêtre, il va automatiquement revenir sur votre site internet, donc il n'aura pas perdu le site. Donc là, on a juste à faire ajouter un lien, et voilà, on a notre lien qui est créé avec notre petite infobulle. On n'oublie pas de mettre à jour le fichier.
Et le lien effectivement se trouve pas en surgras, non, il est juste en bleu et surligné. Mais ça n'est pas comme ça, ça c'est la norme. Mais c'est pas comme ça qu'il va apparaître, hein, puisque quand on va aller l'afficher, on va s'apercevoir que notre lien là, il apparaît d'une manière complètement différente. Mais chez vous, ça va apparaître encore différemment. Parce que le comportement du lien, le comportement du clic, tous ces comportements-là sont définis en amont dans la charte, dans la template. Ce qui fait que vous n'avez pas à toucher à tout ça. On définit au préalable dans la template toutes ces choses qui touchent à l'esthétisme. Une fois que c'est défini, vous n'avez plus qu'à remplir votre site internet et il se mettra en forme tout seul. Donc voilà pour les liens. Alors maintenant qu'on a vu comment faire un lien sur du texte, on va voir comment faire un lien sur une image. Mais là, aucune inquiétude, rien de plus simple. Donc on va reprendre l'image qu'on a déjà mis sur la page. Pour cela, on sélectionne l'image en cliquant dessus. Et là, on va rechercher notre outil lien. On appuie sur lien et on ajoute un lien à notre image. Donc là, on va remettre le même lien, hein, comme ça on s'embête pas. Cliquez ici. Voilà, et on va ouvrir dans une nouvelle fenêtre cette fois-ci. Ajouter le lien. Mettre à jour. Et là, j'ai plus qu'à retourner sur mon article à actualiser la page pour la rafraîchir. Et voilà. Ça n'a pas marché. Alors, comme nous l'a fait remarquer Denis, ce n'est pas la bonne méthodologie. En fin de compte, il suffit de sélectionner l'image, d'aller dans le mode modification et dans choisir cible du lien, de rentrer comme c'est fait là, l'adresse du lien vers laquelle on veut renvoyer le visiteur. Mettre à jour. On met à jour maintenant l'article. On va actualiser la page. Et vous vous souvenez, là j'ai demandé d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et là, je clique dessus. Et voilà, j'arrive sur la page sur laquelle j'ai demandé un lien. Alors effectivement, j'ai peut-être oublié de demander ouvrir dans une nouvelle fenêtre, donc on va le refaire tout de suite. Nouvelle fenêtre. Donc cette fois-ci en mode modification de l'image, c'est un peu caché, il faut aller dans options avancées, descendre tout en bas, nouvelle fenêtre. Mettre à jour. On remet à jour l'article maintenant qu'on a mis à jour l'image. On actualise notre article pour voir ce que ça donne. Eh ben non, c'était pas le bon. On actualise. Et là, on a effectivement une nouvelle fenêtre dans laquelle s'est ouverte la page.